Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va présenter notre projet qui parle du médicament de l'allopurinol. Je vais citer les membres de notre groupe qui sont les suivants. Moi-même, Nesrine Aboud, Khadija Birimi et Hanan Hadji, qui va être supervisé par la prof responsable du module de terminologie médicale et pharmaceutique. Chacun des membres du groupe va présenter une partie du projet. Son nom s'affichera en haut, en petits caractères et en rouge. Cette page va refléter le plan global de notre présentation. En premier lieu, on va donner une brève introduction. En deuxième, on va définir c'est quoi l'allopurinol. En troisième, on va donner sa classification. En quatrième, ses caractéristiques. En cinquième, les usages. En sixième, la réglementation. En septième, l'exemple en Algérie. En huitième, risques liés à son utilisation. Et en neuvième, on va conclure notre projet avec une conclusion. On va commencer avec l'introduction. C'est quoi la maladie de la goutte? C'est un rhumatisme inflammatoire intermittent qui résulte d'une accumulation excessive d'acide urique dans le sang. Pour traiter cette maladie qui est devenue de plus en plus commune, en 1960, Gertrude Elion et George Hitchin, prix Nobel de physiologie en 1988, mènent des recherches sur les mécanismes biochimiques de la formation d'acide urique causant cette maladie, en donnant jour au médicament de l'allopurinol. La commercialisation. Ce médicament a été mis sur le marché sous le nom commercial d'allopurinol en 1966. Il est depuis devenu un médicament largement prescrit pour le traitement de la goutte et d'autres troubles métaboliques liés à l'accumulation d'acide urique. La commercialisation. Cette image représente une crise de goutte au gros orteil. Comme on peut voir dans l'image après avoir zoomé, sur les articulations, on peut voir qu'il y a une inflammation et un gonflement, et cela est causé à cause de l'accumulation des cristaux d'acide urique et le dépôt d'acide urique. Cette maladie cause des douleurs articulaires sévères, des gonflements compressoirement cités, de la rigidité, des attaques aiguës et des complications à long terme. Deuxièmement, la définition de l'allopurinol. Son nom chimique qui est le 1,2-dihydro-4-H-pyrazole tauroate-D-pyrimidine 4-1, sa DCI qui est la dénomination commune internationale est l'allopurinol. On peut citer que c'est un médicament hypouricémien, fait baisser l'uricémie causant la goutte, et un inhibitant de la xanthine oxydase qui réduit la production d'acide urique dans le corps. Comme on peut le voir ici dans l'interaction chimique, la xanthine oxydase va transformer la xanthine en acide urique. Mais en présence d'allopurinol, qui est un inhibiteur, la xanthine oxydase n'aura plus effet sur la xanthine, et cela va causer l'abaissement du taux d'acide urique dans le sang.
Troisièmement, la classification. L'alpurinol est un puissant hyperuricémiant, un inhibiteur de la xanthine oxydase, utilisé pour traiter la goutte. Il peut également être utilisé dans d'autres conditions, associé à une production excessive d'acide urique, comme avec tous les médicaments. Il est important de suivre les instructions de médecin et de discuter les effets secondaires potentiels. Quatrièmement, donc quelles sont les caractéristiques de médicaments l'allopurinol? Inhibant de l'enzyme oxantine oxydase, il est impliqué dans la conversion oxantine en acide urique. L'allopurinol peut interagir avec d'autres médicaments pris sous forme des comprimés couvrés de dosage en fonction de la gravité de la condition traitée. Donc ce tableau-là résume la différence physico-chimique entre la febuxostat et l'allopurinol. La première, la structure chimique pour la febuxostat non prunique et pour l'allopurinol prunique. La deuxième, mécanisme d'inhibition pour febuxostat, c'est l'isophore en site oxymétique et l'oxantine oxydase. Et pour l'allopurinol, ce sera l'oxantine oxydase avec inhibition faible. Sélectivité. Pour le febuxostat, c'est absolu pour oxantine oxydase et pour l'allopurinol non spécifique. Métabolisme. Métabolisme pour la febuxostat hépatique et pour l'allopurinol en hexapurinol avec demi-vie longue. Élimination. Pour la febuxostat, c'est rénal et hépatique et pour l'allopurinol, principalement rénal. Cinquièmement, l'usage de l'alpurinol. L'alpurinol est un médicament qui réduit le taux d'acide urique dans le sang, uricémie et ainsi prévenir les crises de gouttes. Il est indiqué dans le traitement des hyperuricémies symptomatiques primitives ou secondaires, hémopathie, néphropathie, hyperuricémie, liées notamment à des insuffisances rénales. Iatrogènes par rapport de précurseurs tels l'énosine. Son administration se fait conjointement avec la colchicine pendant plusieurs mois à des doses progressivement croissantes, de 100 jusqu'à 300 mg après administration. L'uricémie s'abaisse en 24 à 48 heures. La prise quotidienne de l'alpurinol entraîne une chute maximale de l'uricémie au bout de 2 semaines environ. En cas d'arrêt de traitement, l'uricémie remonte à sa valeur antérieure au bout de 7 à 10 jours, d'où la nécessité de poursuivre le traitement sans interruption. À forte dose, 600 mg permet une régression modérée de la masse de ventricule gauche, permet en cas de cardiomyopathie hypertrophique et ischémique. La raison en reste inconnue, mais peut faire intervenir une diminution de stress oxydatif de tissu vasculaire ainsi qu'une amélioration de la fonction
endothéliale des vaisseaux. Sixièmement, la réglementation. Sadécyalolpurénol, le code ATC qui est MO04AA01, remboursable mais à prescription obligatoire. L'approbation réglementaire. L'allopurénol a été approuvé par de différentes agences de régulation des médicaments à travers le monde en fonction des juridictions. Par exemple, l'Union européenne, l'Agence européenne des médicaments EMA ou ses équivalents nationaux qui sont responsables de l'approbation réglementaire. La commercialisation, le laboratoire innovant Wellcome Research Laboratories, qui fait maintenant partie du groupe GlaxoSmithKline, qui a développé l'allopurénol et l'a mise en marché en 1960. Cinquièmement, voici un exemple en Algérie. Hématologie, anti-gouton, DCI allopyrénol, norme commerciale zélurique, code DCI 21P007. La forme, c'est un comprime, dosage 100 mg, conditionnellement P sur 28, liste 1, remplissable 8, norme enregistrement 467 21 P007 98 14. En huitième lieu, on va parler des risques liés à l'utilisation de l'allopurénol. Les effets secondaires courants de l'allopurénol incluent des réactions cutanées, des maux de tête et des troubles gastro-intestinaux. Il est important de surveiller tous les signes d'éruption cutanée, car des réactions cutanées graves peuvent survenir dans des cas rares. Les plus graves sont le syndrome de Lille et le syndrome de Stevens-Johnson, deux types de toxidermie à risque létal. L'allopurénol est connu en Europe pour être un des plus gros pourvoyeurs de victimes de ces syndromes. Il peut également provoquer un syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse. Autres allergies et réactions de sensibilité, cytolysie hépatique, lésions tubulaires rénales par précipitation intra-tubulaire avec formation de cristaux. L'allopurénol peut aussi précipiter un grise de goutte si utilisé trop tôt après la fin d'un grise ou si elle n'est pas convient à la colchicine en début du traitement. Toutefois, à long terme et en monothérapie, elle diminue le nombre de grises de gouttes. On va ajouter ce schéma pour un peu plus de détails sur la relation de l'hypersémie avec quelques membres du corps et la goutte. Donc, l'hyperurésémie peut causer la goutte qui est un rhumatisme qui touche les articulations et les os. Il a une relation intermutuelle avec le rhumatoïde lithiase. Il peut aussi avoir des répercussions sur le cœur, les arthromatoses et peut causer aussi des AVC ou des AIT. Pour conclure notre projet, l'allopurénol est un médicament bien établi dans le traitement de l'hyperuricémie et de la goutte. Il fonctionne en inhibant la production d'acide urique, réduisant ainsi la crise de goutte. Cependant, des effets secondaires potentiels, tels que les réactions cutanées, nécessitent une surveillance attentive.
Dans l'ensemble, la lopéridol est largement considérée comme efficace, mais son utilisation doit être supervisée par un professionnel de la santé pour assurer une gestion optimale des risques et des avantages. Les notes générales sont positives, mais une approche individualisée est recommandée en fonction de la situation clinique du patient.